Coucou mes chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, petite cartonnette du jour. Donc je vous laisse choisir entre les cartes numéro 1 et les cartes numéro 2. Aujourd'hui j'ai pris plusieurs oracles, dont l'oracle Les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc on y va tout de suite pour ceux qui avaient choisi la carte numéro 1, enfin les cartes numéro 1 parce que j'en ai eu plusieurs. Donc j'ai eu la carte de la loupe, la carte du pont et la carte de la tour. En fait, avec ces cartes-là, on te dit qu'actuellement, il y a une situation peut-être qui est bloquée. Ça me parle du côté administratif. Il y a peut-être vous avez peut-être posé des demandes pour des logements, des demandes de crédit, il y a peut-être des demandes de formation. En tout cas, là, on te dit que administrativement, c'est bloqué. Il y a quelque chose, il y a un blocage. On te dit d'étudier la chose, la situation à la loupe. On me dit aussi que tu es connecté au monde visible et invisible, que la connexion pour le moment tu as besoin d'un petit peu plus d'apprentissage, donc au niveau spirituel, au niveau élévation spirituelle. On me dit que rien n'est insurmontable. Tu dois encore apprendre certaines choses, tu dois étudier certaines choses, peut-être regarder des vidéos, lire des livres. Il te manque très peu de choses pour justement passer à l'étape suivante de ton évolution. Donc on te dit que là, observe bien les choses, peut-être que tu vois les choses, peut-être que tu ressens les choses. Et en ce moment, on te dit qu'il y a peut-être un léger blocage, mais c'est parce que tu es en train d'évoluer. Il te manque quelques informations pour justement traverser ce pont. Voilà, pour aller de l'autre côté, vers ce côté invisible. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Mais là, ça me parle vraiment... alors, côté spirituel, mais côté administratif. Apparemment, il y a des blocages de dossiers. On se sent bloqué parce que soit on a fait des dossiers pour des achats de maison, pour des demandes de logement, on a fait des dossiers pour créer des entreprises, pour faire des demandes de formation. Peut-être on est dans un métier aussi ou administratif. Donc, on te dit que là, les choses vont aller tout doucement, mais sûrement. Donc, dans quelle énergie on est? On est dans l'énergie de la reliance. Pour ceux qui avaient choisi les cartes numéro 1, donc la reliance, ça veut dire que tu as besoin comment dire, de te réaligner, parce que tu vois, on voit l'arbre un peu enraciné, on voit l'arbre, pardon, j'arrive plus à parler, un peu rouge, et ça parle vraiment d'ancrage. Ça parle de travailler sur ton côté naturel, en fait, sur toi-même. On te dit que tu n'arrives pas à trouver ta place dans ce monde, mais que tu vas comprendre les choses, et c'est en cherchant que tu vas comprendre. Mais en ce moment, tu as besoin peut-être de déconnexion pour pouvoir t'enraciner, pour pouvoir, pallier au manque que tu as. Il faut être efficace dans tes recherches. On te dit médite, écris, cherche à apprendre. On te dit les choses les plus simples vont te faire passer par un palier. Voilà ce que j'entends. Donc pour moi, là, il y a des choses un peu administratives, mais au niveau spirituel, on te dit que tu as, en plus avec cet arbre rouge, hein, l'arbre représente l'ancrage et la nature, donc tu as besoin de ça. Donc au niveau sentimental, alors là, au niveau sentimental, j'ai eu que des belles cartes. J'ai eu la carte donc des alliances, de l'association de l'engagement. J'ai eu la carte de l'arc-en-ciel et j'ai eu la carte de l'amour. Donc si tu es en couple, on te dit que tout va bien. On te dit que là, le couple rayonne, le couple est amoureux, le couple est dans l'amour et dans l'échange et dans l'engagement. En fait, il y a des liens très forts entre vous et on te dit aussi que l'amour est bien présent. Voilà, que c'est très fort, que c'est très beau, que c'est plein de couleurs, que vous êtes alignés. En plus, moi, je vois avec ces couleurs-là, ça représente l'alignement. Donc pour moi, là, vous êtes en phase tous les deux. Si vous êtes en couple et que vous n'êtes pas marié, il y aura peut-être un demande d'engagement, c'est-à-dire soit vous allez vous mettre en ménage, soit un pacte, soit un mariage. En tout cas, on s'engage dans quelque chose. Pour moi, c'est au beau fixe. Si vous êtes célibataire, on te dit qu'il y a une rencontre qui arrive, une rencontre qui va être assez lumineuse. Pour toi, c'est un amour, voilà, c'est un amour qui va te demander de t'engager en fait dans ce couple. Tu as peut-être besoin de ça pour pouvoir avancer. Tu te sens peut-être bloqué, mais on te dit aussi de travailler ta lumière et de travailler ta vision des choses sur l'amour. Voilà. Tu es peut-être une personne qui, en amour, a besoin de s'engager pour se sentir en sécurité. Donc, on te dit que là, tu vas récolter les récompenses de ton travail. Peut-être que tu as fait un travail sur toi pour justement faire cette belle rencontre. En tout cas, il y a une belle rencontre qui arrive, il y a une belle union. Et le message du jour, on te dit l'horloge
Alors, du temps est une réelle volonté d'aboutir, ça vous donne le résultat désiré, donc soyez patient, on vous dit prenez du temps avant de faire les choses, ne brusquez pas trop les choses, n'allez pas trop vite, parce que vous risquez de faire tout dégringoler déjà, puis c'est pas en allant vite que on réussit forcément, donc prenez le temps. Alors, je prends un autre conseil, eh ben, il y en a deux. Du coup, on te dit pratique la gratitude, voilà, médite, enracine-toi, ancre-toi, et on te dit vois au-delà des apparences. Peut-être que tu vois, alors ça confirme bien le tirage, on te dit que tu vois au-delà des apparences et que là pour moi tout est beau, tout est connexion. Donc sois rassuré par rapport à ça, tu es connecté et on te dit, tu vois, mets-toi à la lecture, peut-être tu as besoin encore d'apprendre certaines choses. Oups. Ça, c'était pour les cartes numéro 1. Alors, mon téléphone, il est tombé à 5 minutes 55 de la vidéo. Vive les changements. Allez, carte numéro 2. Carte numéro 2, j'ai eu la carte du jardin, j'ai eu la carte du labyrinthe et j'ai eu la carte des masques. Alors, là, on te dit clairement, tu es peut-être perdu dans une situation. Tu vois, avec cette carte, peut-être que tu cherches des choses, tu cherches des solutions pour sortir d'une situation. On te dit, ose voir les choses autrement. Pose ton masque, ose dire la vérité, ose dire non quand tu as envie de dire non. Pour moi, là, ça me parle peut-être de comment dire, dans un... Alors, ça me parle sur plusieurs choses. Il y a tu fais, alors peut-être il y a un monde associatif, tu t'es peut-être engagé dans un monde associatif, dans une association, on te dit tu te sens un peu perdu, ou tu vois des gens un peu perdus, ou peut-être que tu es dans un métier où justement tu rencontres beaucoup de personnes qui sont perdues, qui cherchent des solutions, qui n'arrivent pas à en trouver. Peut-être que toi-même financièrement actuellement c'est dur pour toi, tu es perdu, alors c'est un peu difficile pour tout le monde, c'est vrai, je vous le cache pas avec tout ce qui a augmenté, mais on te dit vois les choses avec vérité, pose le masque, dis-toi que tu n'en peux plus, que tu n'y arrives plus, ose aller demander de l'aide, ose aller peut-être trouver une assistante sociale. Là, je ressens vraiment des personnes qui ont peur pour l'avenir et qui ont peur pour leurs finances pour aujourd'hui. Peut-être que tu vas recevoir une mauvaise nouvelle, hein, peut-être une facture à payer, quelque chose. En tout cas, là, ça me parle clairement d'une situation qui est très compliquée pour toi. Ensuite, dans quelle énergie tu es? Voilà, tu vois, on te dit regard intérieur. On te parle de la communication. On te parle vraiment de prendre le temps de méditer et de réfléchir avant d'entreprendre quoi que ce soit. Ensuite, au niveau sentimental, on me parle de célibat, on me parle de chagrin et on te parle d'isolement et de solitude. Alors c'est peut-être pour ça que tu te retrouves dans cette situation. Peut-être que tu viens de quitter un compagnon. Peut-être que là, justement, les choses ne se sont pas passées comme tu souhaitais. Alors ça parle au niveau relationnel, mais ça parle, enfin au niveau sentimental, mais ça me parle aussi dans le tirage en général d'un couple qui s'est brisé. Voilà, on a mis un terme à une relation et du coup tu te retrouves en célibat, indépendant, tu es dans le chagrin, la tristesse, tu es un peu dans l'isolement, on te demande de te replier un peu sur toi, mais de regarder à l'intérieur de toi, surtout de poser un regard intérieur. Et peut-être que tu vas avoir besoin d'aide pour pouvoir soit trouver un logement, soit avancer. En tout cas, c'est ce qu'on te dit. Et on te parle de l'amour, donc de l'amour de toi-même. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Tu es entouré de personnes qui t'aiment. Donc toi, c'est pareil, l'amour que tu n'as pas réussi à avoir dans ce couple ou dans cette relation, eh ben, donne-le à toi-même. Parce qu'il n'y a que toi qui peux te donner de l'amour. N'attends pas l'amour qui vienne des autres. Après, les gens peuvent t'aimer, mais en priorité, connecte-toi à ton amour inconditionnel, mais à toi-même. Petit message pour vous à la fin. Et oui, on te dit que tu peux changer le monde par tes petites attitudes. Tu n'es pas obligé, de te bloquer. Et on te dit là, avec cette carte, donc rien n'est permanent, tout est en mouvement. Voilà, le soleil va revenir dans ta vie. Je vous souhaite à tous une belle journée, je vous embrasse, bisous bisous, bye bye.